Au début des années 2000, j'ai commencé à réfléchir à la manière dont je pourrais raconter les événements de la Seconde Guerre mondiale de manière plus approfondie que ne le permettait une émission télévisée de 50 minutes. Je me suis familiarisé avec différents sujets tels que le débarquement, Dunkerque, Adolf Hitler, Pearl Harbor, etc. Mais je couvrais également des sujets qui avaient déjà été traités, même si je racontais les histoires d'une manière différente. En fin de compte, il y a eu une guerre mondiale entre 1939 et 1945. Nous avons les images, nous avons les photos, nous avons les détails et les descriptions des événements qui se sont déroulés, mais les faits et même la fiction resteront toujours à peu près les mêmes. Ils peuvent simplement être racontés dans un ordre différent. J'ai été chargé de réaliser une série intitulée The War Diaries, qui retraçait chaque année ces 7 années, et la série a connu un grand succès en DVD à l'époque. À peu près à la même époque, j'ai réalisé Theatre of War de Pacific, une série en 6 parties qui couvre plus en détail les spécificités de la campagne du Pacifique. Fort d'une confiance grandissante, j'ai décidé de m'attaquer à une série télévisée chronologique de 12 épisodes d'1 heure intitulée The World War II Archives. C'est avec cette production que j'ai fait la transition entre les vidéos et DVD spécialisés et la télévision. Au fur et à mesure que mon portfolio s'étoffait d'éditions, d'écrits, de compositions et d'achats d'archives, je me suis rendu compte qu'en principe, il y avait 24 périodes de 3 mois dans ce catalogue historique, entre septembre 1939 et 1945. Ainsi, la graine qui avait germé dans la narration d'archives au long cours, associée à la séduction du défi que représentait la grande série télévisée britannique The World at War, qui avait bouleversé mon âme avec sa riche tapisserie de mots, sa présentation habile et ses archives couleurs rares et coûteuses dans les années 1970, m'a poussé à me lancer dans la tâche ridiculement écrasante de produire 150 000 mots pour créer World War II, Countdown to Victory, a Complete Timeline. Pour célébrer le 20e anniversaire du lancement de cette entreprise colossale, nous rééditons la série originale telle qu'elle a été produite il y a 2 décennies, dans toute sa splendeur, en noir et blanc. Au fil des ans, elle a généré environ 100 millions de vues à la télévision et est devenue extrêmement populaire, en particulier au Brésil, et m'a permis de m'imposer comme un réalisateur de documentaires historiques viables, avec désormais environ 5000 titres à mon actif. Mise à jour, améliorée, colorisée et corrigée, elle est bien sûr disponible sous le titre The Call of Duty et est en cours de traduction dans 10 langues différentes. Mais pour ceux qui préfèrent que les archives restent dans leur format noir et blanc d'origine, pour ceux qui se souviennent peut-être de cette série diffusée à la télévision britannique, et même dans le monde entier, jusqu'en Nouvelle-Zélande, elle constitue un rappel historique du passé, pour ne pas oublier, ainsi qu'un hommage à la façon dont nous réalisions des documentaires à l'époque, sans intelligence artificielle, sans effets spéciaux ni gadgets vidéo. Il s'agit d'un simple enregistrement de l'une des périodes les plus marquantes et les plus dévastatrices de l'histoire de l'humanité, en termes de pertes humaines. Les amateurs de séries modernes devront pardonner les rappels et résumés. Elle a bien sûr été produite pour être diffusée pendant 24 semaines à la télévision hertzienne. Elle n'était pas destinée à être regardée en rafale pendant un long week-end ou des vacances, comme c'est la coutume 20 ans plus tard. J'espère qu'il plaira à vos yeux, à votre cerveau et à votre mémoire. Au risque de me répéter, n'oublions jamais. C'est Mark Twain qui aurait dit « L'histoire ne se répète jamais, mais parfois elle rime ». Alors que j'écris ces mots au cours de la première semaine de janvier 2026, je suis stupéfait par les acteurs mondiaux qui brandissent la possibilité de nouveaux conflits à une échelle épique dans leur quête de domination, de pétrole, de contrôle, d'autocratie et de destruction potentielle de la démocratie. À 67 ans, je passe le relais et j'espère que la prochaine génération de réalisateurs de documentaires pourra poursuivre ma cause après que j'aurai quitté ma place et transmettre mes mots comme témoignage de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. Je vous souhaite bonne chance. Liam Dale.